surtout à l'international. Donc, ça a vraiment, vraiment évolué. Au moment où je commençais, ça avait vraiment évolué, mais maintenant même, vu que nos autorités me mettent plus en valeur, donc de nos jours, c'est vraiment demandé de l'extérieur. Donc, ça a vraiment évolué. Ça a pris beaucoup d'ampleur de nos jours. C'est vrai que la révolution burkinabé a donné un coup de pouce à ce métier-là, mais néanmoins, ça reste un peu rudimentaire comparé à la manière de produire. Donc, vous nous aviez dit, c'est difficile vraiment de faire la promotion de ce métier-là. Alors, et si on va dans une autre phase de nos questions, alors, vous êtes dans le métier du tissage, ça fait 3 années de cela. Alors, selon vous, comment préserver et transmettre cet art à la jeune génération qui débute pour leur donner envie de se lancer dans la production de faso d'Afani ou bien dans la vente du faso d'Afani? Déjà, à mon humble avis, je pense qu'on doit songer à créer peut-être des centres de formation. Et c'est que ça existe déjà, mais peut-être c'est de plus faire la promotion de ces centres de formation-là pour ces jeunes-là, pour leur inculquer tous ces savoirs culturels-là. Et puis avec le temps, former aussi, encourager plus aussi les dames, peut-être mettre des projets en place qui encouragent les femmes ou soit qui les financent, parce que c'est beaucoup les femmes qui sont dans le domaine du tissage. Parce que moi, je travaille beaucoup avec des dames. Donc peut-être mettre des projets en place qui va valoriser ce travail des dames-là, avec plus aussi des financements. Parce que souvent aussi, on a besoin de financements aussi pour faire évoluer aussi certaines choses. Donc avec le temps, peut-être si les jeunes voient que ce que les anciens ont fait, c'est déjà bon, ça les motive plus. Alors, selon vous, il faut créer plus de centres de formation pour vraiment motiver les jeunes. C'est vrai que ça pourra permettre vraiment de partager de l'expérience et puis de transmettre ce savoir-faire à la jeune génération. C'est pour ça que l'émission La Fibre Ancestrale même est là pour ça. Nous donnons vraiment du temps pour que les gens puissent comprendre comment est-ce que le secteur culturel et le secteur de l'amour et la production du Dalfani, du Coco Donda puissent être connu de tous. Alors, on va avancer un petit peu dans le débat ou bien dans la discussion. Alors, quels sont vos futurs projets pour l'avenir dans le domaine du CISA? Qu'envisagez-vous comme nouveaux projets ou nouveaux challenges dans les années à venir? Mes nouveaux projets, c'est je vise plus l'international avec nos pains tissés. Produire et exporter à l'international ou Oui. bien Produit, carrément y aller? non, non, produit ici et puis faire exporter à l'international. C'est vrai que c'est le cas actuellement, mais on veut plus faire ressortir notre identité là où qu'on soit. Ça, c'est l'un de mes projets. L'autre projet, c'est pouvoir créer vraiment un cadre très bien fait. Moi, je priorise plus les dames pour pouvoir travailler plus avec les dames, les mettre dans des conditions qui les permettent de bien travailler, qui les permettent de bien fournir des pains pour nous. Donc, c'est plus une centre de formation pour les dames. Vous voulez mettre en place une centre de Formation formation pour pour dames, les dames pour le aider les dames. tissage, Et oui. également, vous voulez exporter à l'international. Oui. Alors, vous avez dit que vous ambitionnez d'exporter le faso d'Afani à l'international. Alors, si je vous demandais, c'est pas plus facile de mettre des boutiques à l'international dans les pays ou bien vous préférez que le faso d'Afani quitte pas du Burkina Faso pour y arriver? Tout est une question d'étape. Pour l'instant, implanter une boutique dans d'autres pays, de un, on n'a pas les moyens, puis ça va nous revenir cher. Peut-être notre lutte actuellement, c'est pour